La fiscalité des cryptos, c'est notre sujet d'ouverture aujourd'hui dans Smart Tech. Et pour en parler, Thomas Romain est connecté avec nous. Bonjour Thomas, vous êtes le Bonjour. directeur du développement en France de Bitpanda. C'est une fintech spécialisée dans l'investissement en crypto-monnaie, crypto-actifs, licorne autrichienne d'ailleurs. Alors ma première question, donc cette fiscalité des cryptos, est-ce que c'est déjà la même partout en Europe ? En France, en tout cas, on a réalisé ces déclarations d'impôts, on a déclaré ces investissements, j'imagine, en crypto. Est-ce que, justement, ça se déclare de la même façon en France et en Autriche ? Non. Pour faire simple, on a une règle en fait européenne qui donne des sortes de guidelines, si vous voulez, et ensuite chaque pays en fait a ses petites spécificités. C'est pour ça que nous travaillons avec, en tant que plateforme crypto, avec des partenaires pour pouvoir guider nos consommateurs. Et alors, je disais, a priori, on a tous déclaré nos investissements en crypto si on en a fait au cours de l'année précédente. Mais qu'est-ce qu'on risque si on ne le fait pas, si on ne déclare pas ces investissements ? Vous risquez des pénalités tout simplement, des choses que l'on ne veut pas en tant qu'investisseur évidemment. Dès que vous avez des cryptos, c'est super important de faire le processus comme il se doit. Nous avons les outils chez nous sur notre plateforme sur Bitpanda pour vous aider à faire votre déclaration. Même si vous investissez 10 euros, 20 euros, important de faire cette déclaration pour rester en règle avec la loi. Et ça, c'est depuis le début des investissements dans les cryptos ou il y a des choses récentes qui sont arrivées ? Alors, il y a des changements toujours sur la fiscalité, d'une manière générale. On s'attend à des changements notamment en 2026 avec des nouvelles lois européennes qui viendront sûrement en jeu, peut-être même avant. C'est important de rester, au fait du jour. Mais dans tous les cas, nous, chez Bitpanda, nous informons nos clients de manière régulière sur ces sujets pour être sûr qu'ils puissent rester, dans la légalité. Et donc en France, régulièrement, moi je reçois des spécialistes de cet univers qui me disent qu'il y a une adoption de plus en plus importante des crypto-monnaies, crypto-actifs. Est-ce que ça pourrait impacter justement cette réglementation française en matière de fiscalité dans un avenir proche, selon vous ? Oui, ça a déjà été découvert sur la partie staking notamment, qui nous permet en fait de générer des gains en mettant nos cryptos à travailler, un peu comme on pourrait l'avoir avec un dividende sur un titre un peu plus classique. Je sais que ce sujet a été, étudié à l'Assemblée nationale. Pour l'instant, il n'y a pas eu de modification, d'articles de loi pour cette fiscalité-là. Mais en effet, l'adoption massive des cryptos en France engendrera dans tous les cas des changements, fiscaux. Oui. Et donc ça risque de devenir quoi ? Moins intéressant finalement d'investir dans les cryptos ? Ça va dépendre d'où est-ce qu'on arrive. Il y a forcément, des personnes qui souhaitent être, un peu plus, si on peut dire ça, pénalisantes, d'autres personnes qui souhaitent, évidemment le contraire. On trouvera sûrement un juste milieu qui bénéficiera, je l'espère, les investisseurs qui de plus en plus s'intéressent à ces sujets. Bon, pour terminer, vous avez des conseils en particulier adressés aux investisseurs ? Bien sûr, choisissez les bonnes plateformes. Et les plateformes sont nombreuses aujourd'hui qui proposent des environnements crypto. Comme je l'ai mentionné sur la partie fiscalité, chez Bitpanda, on aide nos clients justement sur cette démarche. On travaille avec des partenaires tels que Blockfit ou Altio en France qui sont plutôt bien connus. Donc choisissez bien votre plateforme quand vous faites vos investissements crypto. Merci beaucoup, Thomas Romain, directeur du développement en France de Bitpanda. Merci pour vos éclairages. Allez, on passe tout de suite à notre séquence Vos questions. On va s'intéresser à l'IA et au recrutement.